Ouais, ça fait 300 que je la connais. Nous sommes désolés pour toutes les personnes qui sont restées dehors et qui n'ont pas pu voir le film ce soir. Mais il y a une deuxième projection demain à 19h30 à Zaouia. Donc n'hésitez pas à le dire à toutes les personnes que vous connaissez qui sont restées dehors. Voilà, désolé. Voilà, bonsoir à tous. Effectivement, vous avez la chance d'être dans la salle, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc je souhaitais la bienvenue à deux actrices du film qui nous ont fait le plaisir de venir au Caire et qu'elles sont arrivées hier. Kharidja Touré et Assa Sida. Donc elles sont avec nous et si vous le souhaitez, vous pourrez leur poser des questions à la fin du film. Nous, on est montés juste pour vous souhaiter une bonne séance. Voilà. Alors, moi j'ai un petit discours à vous faire puisque ce soir c'est donc la projection du film Bande de filles, mais c'est aussi pour nous l'inauguration officielle de notre salle qui a été complètement refaite et surtout dont le système de projection et le système de son est tout neuf, complètement numérisé. J'en profite pour remercier le Centre national de la cinématographie en France, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est un organisme qui aide à la production de films et au financement des films. Et si le cinéma français est aujourd'hui et depuis longtemps un cinéma très vivant, avec une production très importante, et bien c'est en grande partie grâce à l'action du Centre national de la cinématographie qui en fait redistribue de l'argent pour les productions. Je vais vous expliquer les mécanismes qui sont un peu compliqués. Mais voilà, j'avais prévu un long discours, je pense que je ne vais pas vous le lire. C'est très patient. Donc voilà, encore une fois, ce soir c'est l'inauguration de cette salle qui est nouvellement équipée. Le festival dure toute la semaine, donc j'espère que vous reviendrez voir d'autres films. Vous avez, j'espère, pris le programme. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et donc à tout à l'heure pour dialoguer avec les deux actrices. Voilà, bonne soirée. Merci à toutes les deux d'être venues ce soar. اللي عايز ترجمة اللي ما أخدش كاسك ممكن ياخد كاسك هنا في المدخل.
Donc peut-être Colenas Madagasc. Peut-être que vous pouvez commencer par nous dire comment vous avez fait ce film, comment vous avez rencontré la réalisatrice. Alors pour ce film, c'était un casting sauvage. Un casting sauvage, c'est-à-dire qu'on est repéré par tête dans la rue. Donc pour moi, j'étais à la Foire du Trône. C'est un parc éphémère qui a lieu tous les mois d'avril en été sur Paris. Je me promenais tranquillement avec mes copines quand j'ai rencontré la directrice de casting qui est venue m'aborder et qui m'a parlé de ce projet, du film. Au début, je trouvais ça un petit peu bizarre, mais elle a tout fait pour que je prenne ça au sérieux et j'ai été choisie pour le premier rôle. Alors pour moi, c'est complètement différent. C'est mes copines qui se sont fait repérer dans la rue. Et ensuite, elles viennent me voir, elles viennent me parler du film. Et moi, je ne croyais pas du tout. Et elles m'ont quand même dit d'aller les accompagner. Une fois arrivée au casting, on m'a proposé de passer le casting à mon tour. Donc j'avais rien à perdre et je l'ai fait. Ensuite, on m'a rappelé plusieurs fois pour passer d'autres essais. Et à la fin, de me dire que j'étais prise pour faire le rôle. Et comme c'était une première expérience en général, donc c'était la première fois que vous jouiez en fait, même au cinéma, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la manière dont le tournage s'est passé, comment c'était de travailler avec Céline Sciamma? Et comme après vous avez continué à faire d'autres projets, est-ce qu'il y a eu une différence? Est-ce que vous avez ressenti qu'il y avait un changement après ce premier film? Alors pour ce premier film, au début c'était difficile d'en parler à nos parents parce que moi je suis partie voir ma mère et je lui ai dit qu'on m'avait très bizarre. Mais elle m'a dit de pas y aller, de faire attention et tout, mais moi je l'ai pas écouté, donc je suis quand même partie passer le casting. Et après ça a porté ses fruits parce que j'ai été choisie, mais c'est vrai que c'était un premier film et comme mes parents ils n'avaient pas l'habitude, la productrice du film, Bénédicte Couvreur, en fait est venue parler à mes parents chez moi. Elle les a rassurés, pareil pour Assa et pareil pour les autres filles, elle les a rassurés, elle leur a expliqué un petit peu comment allait se passer le tournage et tout, donc elle leur a mis en confiance. Et c'est grâce à ça aussi que je suis dans le film. Et travailler avec Céline, je pense qu'on n'aurait pas pu mieux commencer parce que c'est vraiment quelqu'un qui est à l'écoute, qui est très douce et très gentil. Et ouais, c'est ça. Par exemple, au début du tournage, juste avant, quand on lisait le script, elle était capable de changer complètement des scènes parce qu'on n'avait pas envie de les faire. Elle était vraiment à l'écoute et voilà, et gentille. T'as répondu à toutes les questions. C'était quoi les autres questions? Pourquoi est-ce que ce film reflète, est-ce que selon vous ça reflète une réalité? Et est-ce que vous estimez que c'était important de faire un film qui parle de ces sujets-là? Voilà. Alors tout ce qui se passe dans le film c'est 100% réel. C'est des choses qu'on n'a pas vécues forcément nous, mais les gens qu'on connaît, ils ont vécu ça. Moi, par exemple, dans mon personnage, je ne m'identifie pas totalement, mais il y a quelques moments où je peux m'identifier, par exemple, dans l'amitié entre filles, la solidarité, les délires, etc. Et c'était important pour moi de faire ce film parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actrices black en France et il y a encore moins de films avec un casting 100% black. Donc c'était une opportunité pour moi de faire ce film. Et voilà. C'est quelque chose. Est-ce que vous avez des questions? C'est vous qui ont des questions dans la salle? Excusez-moi. Est-ce que vous avez eu d'autres propositions? C'est pour la traduction en fait. Bonjour. Est-ce que vous avez fait d'autres films après ce premier film? Est-ce que vous avez eu d'autres projets? Oui, alors moi juste après le film j'ai rencontré un agent et j'ai enchaîné avec un rôle principal pour un téléfilm qui s'appelle Dans la tête haute, qui est sorti sur Arte. Ensuite j'ai eu un petit rôle dans des séries comme Engrenage sur Canal+, Falco sur TF1. Ensuite j'ai eu une apparition dans le long métrage de Richard Berry qui s'appelle Tout de suite, qui va sortir bientôt, je ne sais pas quand encore. Ensuite, là il n'y a pas longtemps j'étais à un tournage, c'est un film qui est en 3D, qui s'appelle Verdon secret, qui va sortir en mars. Et voilà, je passe des castings. Voilà. Bravo. Moi aussi, grâce à ce film, j'ai rencontré un agent, on est dans la même agence avec Assa, et on continue à passer des castings, même si c'est un peu difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de rôles dans lesquels ils veulent faire jouer des filles noires. Donc, je pense, en fait, c'était aussi
grâce à ce film, on voulait vraiment que ça ouvre des portes par rapport aux autres réalisateurs qui pourraient penser. Enfin, des fois, ils y pensent pas. C'est pas méchant, c'est juste qu'ils n'ont pas l'idée de mettre une fille ou une actrice noire. Donc, donc on espérait que ça change. Et moi, personnellement, j'ai tourné vite fait avec Petre Blacklave, un film qui va sortir l'année prochaine normalement. Et en septembre, j'étais en tournage avec Cédric Clapiche pour son prochain film. Et c'est tout. Et je continue aussi à passer des castings. Mais j'ai pas eu encore un meilleur rôle que dans le film. Merci. Il y a d'autres questions? Alors, moi, je voulais savoir c'était quoi la morale du film. Enfin, je vais plutôt dire le message du film. Alors le message du film, ce qu'il faut retenir, c'est tu fais ce que tu veux. C'est surtout ça la phrase du film, tu fais ce que tu veux. Enfin, malgré les lois de la cité, les impasses, les censures, etc. Et ben en fait, ces filles, elles sont affranchies, elles font ce qu'elles veulent, malgré les traditions, malgré les regards des gens, elles vivent pour elles, pas en fonction des gens. Et aussi, ce qui est important dans le film aussi, ce qu'il faut voir, c'est l'amitié entre filles, c'est la solidarité en groupe, c'est vraiment l'amitié entre filles et les filles, comment elles vivent dans la cité, etc. C'est vraiment ça qu'on montre. Et aussi le fait d'être très influençable quand on est jeune. On est tous passés par là, en primaire, au collège, au lycée. On a des amis qui font certaines choses que nous, on n'a pas tout le temps envie de faire, mais comme elles le font, on va faire la même chose. C'est aussi ce que montre le film, c'est que Mariam, elle est étudiante comme tout le monde. Et après, elle rencontre le groupe de filles, mais c'est pas mauvais pour elle. Elle s'affranchit, donc elle fait des choses qu'elle n'avait jamais faites avant et elle sait ce qui est bien pour elle et ce qui n'est pas bien pour elle. C'est ce qu'on voit à la fin. Elle se retrouve toute seule, elle se retrouve dans la pression et moi, j'imagine que le meilleur. En fait, on voit les fréquentations surtout, les fréquentations. On voit que les fréquentations, c'est très important. Oui. مساء الخير. هو فيلم جميل Okay. Il a dit que c'était un film merveilleux. Merci. اوكي. طبعا هو فيلم ممتع وفيه جوانب إنسانية مؤثرة جدا، وأنا بشكر القائمين هنا في المركز على هذا الفيلم والأبطال طبعا. وليا يعني سؤال عن صعوبة الحياة المقدمة من خلال الفيلم بالنسبة للفتيات دول، وهل يعني أنتن بقى كممثلات في الحياة الواقعية بتواجهوا برضو نفس الصعوبة أو في صعوبة من نوع آخر؟ بس شكرا. La question c'était est-ce que donc le film est très beau, merci. Est-ce que donc, en tant qu'actrice femme, il vous arrive de rencontrer dans la vie des situations ou des difficultés telles que celles qui sont évoquées dans ce film? Donc Assa et moi, on habite toutes les deux dans Paris, donc c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas eu l'habitude. Enfin, ça s'est pas trop passé comme ça dans notre vie. Mais après, on a des cousines ou des copines pour qui habitent en banlieue ou pour elles, c'est la même chose. Et moi aussi, il y a vraiment des moments dans le film dans lesquels je me projette parce qu'au début du film, on voit que Mariem, à la fin de sa scolarité, a envie de continuer en seconde générale, mais on lui force d'aller en professionnel. Et ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais en troisième. Ça veut dire qu'on ne m'a pas laissé le choix, alors que moi, je voulais faire une seconde générale, quand même, c'est une seconde, je ne sais pas comment vous expliquer, mais en fait, on va dire que c'est mieux que le professionnel, je ne voulais pas professionnaliser directement. Et eux, à l'école, ils m'ont forcé à me mettre en professionnel, alors que je pouvais avoir les mêmes moyennes que d'autres camarades de classe, mais la seule différence, c'est que eux, ils étaient blancs et que moi, j'étais noire. Ah oui, et après, oui, aussi au début du film, quand on voit le groupe de filles qui marchent un petit peu et qui arrêtent de parler quand il y a le groupe de garçons, c'est des choses que je me suis rendu compte que je faisais avant le film. Et
au début, je comprenais pas vraiment pourquoi Céline avait mis dans le film, mais en fait, on se rend pas compte, mais on le fait vraiment. Genre, quand on est entre copines et qu'on marche et qu'il y a un groupe de garçons, quand on s'approche d'eux, on arrête de parler et après, on continue notre conversation. Donc, c'est naturel, je sais pas. C'est un truc qu'on fait parce que déjà, quand on habite en cité, où il y a l'omniprésence des hommes, on a peur d'avoir une on ne veut pas qu'ils aient on veut pas qu'ils aient une mauvaise image de nous, donc parce qu'après ils peuvent nous créer une réputation, on va dire. Et c'est ça qui est difficile pour les filles de banlieue. Comme on le voit dans le film, elles sont pas vraiment libres de leur choix. Moi personnellement, si j'habite à Paris, si j'ai envie de sortir en jupe, je peux sortir en jupe. Mais si j'habite en banlieue, ça va être plus difficile parce que si je sors en jupe, on va directement me cataloguer péjorativement, alors que je ne serais pas ce genre de fille. Donc c'est tout ça qu'on voit aussi un petit peu dans le film. Et ça existe vraiment, les grands frères qui... Bien sûr, ça c'est des histoires de culture, ça peut être aussi... سؤالا الأخ الكبير يعني لو في أخ Ça existe, mais c'est même pas que dans la culture, que la culture africaine, non, c'est fréquent. C'est pas que dans la culture africaine. Bonsoir. Bienvenue. تفضل. مرحب بيهم في القاهرة. فيلم جميل جدا. بنحيي المخرج والمصور اللي مش موجودين. أنا عايز أسألهم هم فعلا أصدقاء قبل في الحياة يعني برا الفيلم لأن أدائهم كان رائع قريب جدا من الواقع يعني. والفيلم مليان منحنيات فرحة وسعادة وحزن ومواقف إنسانية شديدة جدا. فهل هم كانوا بيعملوا بروفات كتير أو بيتدربوا قبل المشاهد؟ عملوا ورش قبل الفيلم؟ Est-ce qu'il y a eu des répétitions? Est-ce qu'elles sont amies dans la vraie vie? Et est-ce qu'il y a eu beaucoup de répétitions avant le tournage pour recréer cette impression de complicité, ces moments de joie, de tristesse? Alors déjà, avant le tournage du film, on a répété, on prenait quelques scènes du film avec Céline et une coach personnelle avec laquelle on travaillait quelques scènes du film pour qu'on soit plus à l'aise devant les caméras et qu'on ne soit pas impressionné le jour J. Donc du coup, on n'a pas fait plein d'essais. Je pense que c'était maximum 7 essais par scène, des choses comme ça. Et le fait, on se connaissait, aucune de nous quatre, on ne se connaissait pas du tout avant, mais vraiment pas du tout. Je connaissais pas Assa, je connaissais pas les autres filles. Et en fait, pendant le tournage, on vivait ensemble, toutes les quatre dans une même maison. On vivait ensemble toutes les quatre dans une même maison, donc du coup on a vraiment créé des liens. Et même depuis le casting, Céline Sciamma avait déjà repéré les filles avec notre feeling entre nous. Par exemple, moi, ça, quand je l'ai rencontrée, je la connaissais pas personnellement, je savais pas ce qu'elle faisait dans la vie, mais on s'entendait bien sans vraiment se connaître. Donc elle a aussi fait attention à ça dès le début du casting. Donc dès le début du casting, elle a cherché les 4 filles qui pourraient très bien s'entendre et qui pourraient donner une bonne dynamique, un bon délire, on va dire, à la caméra. T'as vu, elle est différente du film. مساء الخير. هو فيلم رائع في الحقيقة، ولكني أود أن أعلق. أنا إن لم أكن جالسا في المعهد الفرنسي، المركز الفرنسي للثقافة، لما تصورت أن هذا فيلم فرنسي، ولكنه 90% فيلم أفريقي. ولكن من حيث الموضوع، اوكي ترجمه كده؟ اوكي. ولكن من حيث الموضوع، ما هي الرساله اللي انتم توجهوها للاخوه الافارقه الذين يلقون بانفسهم في البحر لكي يصلوا الى الجنه الموعوده التي انتم تعيشون فيها ولا تعتقدوا بانها هكذا؟ ما هي الرسالة التي توجهونها إلى الشباب الأفريقي
الذين يلقون بأنفسهم في البحر لكي يصلوا إلى فرنسا وإلى أوروبا حيث الجنة الموعودة. فهمنا En fait, vous avez pensé que c'était un film africain, justement, c'est une preuve comme quoi il n'y a pas beaucoup d'actrices noires en France. Déjà, ça, c'est une bonne preuve parce que vous avez tellement pas l'habitude de voir ce genre de choses, vous avez directement pensé à un film africain alors que c'est pas un film africain. Mais voilà, donc on va répondre toutes les deux, pour que je la laisse parler un petit peu parce que je parle trop, à votre question. Je me laisse répondre alors que je sais pas quoi dire. En fait, elle a dit que c'est le message. Je voulais savoir c'était quoi le message du film, mais pour nos frères, non. Ouais. Je sais pas, il y a pas d'immigration aussi. Alors en fait, là, le film, c'est un film, c'est vraiment une histoire. Après, c'est vraiment une histoire, c'est pas pareil pour tout le monde, mais ça touche pas seulement les Africains. Ça peut être aussi les Arabes, ça peut être aussi les Français. Mais on va dire les plus concernés, je dirais plutôt que c'est les Arabes et les Africains, pour dire la vérité. Et je pense que ça dépend aussi de nos cultures et de nos religions. Par exemple, dans le film, il n'y a pas de père. On ne voit pas la présence du père, donc on va dire que le frère prend un peu la place du père et va prendre la place du père et va dire ce qu'il a envie de dire et dire à sa sœur quoi faire. Et c'est comme on le disait au début, en fait, c'est aussi par rapport aux lois de banlieue. Lui, c'est sa petite sœur, il veut pas qu'elle ait une mauvaise réputation, parce que si sa petite sœur a une mauvaise réputation, lui aussi il a une mauvaise réputation. Donc s'il frappe s'il frappe sa sœur, on peut aussi directement l'assimiler à une culture ou à une religion, parce qu'il y a des religions, par exemple, on doit être vierge jusqu'au mariage, des choses comme ça. Je pense qu'on va se sentir concerné, plusieurs personnes vont se sentir concernées. Donc du coup, voir sa sœur coucher avec son ami, ça va le mettre en colère. Après, c'est pas la bonne technique. Nous, en France, on va pas se dire parce qu'elle a couché avec son ami, tu vas le frapper. Mais après, ça dépend des cultures, ça dépend des religions, ça dépend de plein de choses. هذا ليس سؤال. Bonjour. Ton anglais?